On a tous le souvenir d'un prof qui a réussi à rendre son cours absolument inoubliable. Aujourd'hui, on va justement décortiquer un de ces moments. Une leçon de chimie, à la base toute simple, qui s'est transformée en un véritable spectacle. Alors, comment est-ce qu'un peu de gaz et une petite flamme peuvent suffire à captiver toute une classe? Allez, on regarde ça ensemble. A priori, l'équation semble simple, non? Du gaz plus une flamme, on imagine tout de suite le pire. Mais bon, dans le cadre bien contrôlé d'une salle de classe, est-ce que le résultat est vraiment celui qu'on croit? Est-ce que ça finit toujours par une grosse explosion? Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on revienne au tout début. Tout commence simplement par une leçon, en direct, dans une salle de cours. Au cœur de cette histoire, on a notre personnage principal, un professeur de physique-chimie. Son intention est super claire, il veut montrer les choses, pas seulement les raconter. C'est typiquement le genre de prof qui sait que pour vraiment marquer les esprits, eh bien rien ne vaut la pratique. Et face à lui, bien sûr, il y a son public, ses élèves. On peut facilement les imaginer, habitués à la théorie des manuels, et qui sont sur le point de voir la science prendre vie, là, juste sous leurs yeux. Une réalité qui s'annonce, disons, assez bruyante. L'objectif était donc très simple. Il voulait leur montrer la réaction. C'est ça, toute l'essence des sciences en fait. Ne pas se contenter de lire, mais voir. Ne pas juste apprendre par cœur, mais vraiment expérimenter. Bon, le décor est planté. Maintenant, voyons un peu comment les deux éléments clés de cette expérience vont se rencontrer. C'est le moment qu'on peut appeler le point de contact. Quand on y pense, les deux acteurs en présence sont d'une simplicité folle. D'un côté, on a le gaz, il est invisible, volatile, c'est un potentiel d'énergie qui n'attend qu'à être libéré. Et de l'autre, la flamme. Elle est bien visible, concentrée, c'est vraiment l'étincelle qui va tout déclencher. La procédure est d'une simplicité presque déconcertante. Première étape, le professeur libère le gaz. On imagine la tension qui monte d'un coup dans la salle. Deuxième étape, il approche la flamme. C'est le moment de vérité. On arrive à l'instant critique. Les deux éléments sont prêts à interagir. La question que tout le monde se pose dans la classe et nous avec est évidente. Que va-t-il se passer maintenant? Et la réponse? Eh bien, elle est immédiate. Et surtout, très sonore. On entre dans notre troisième partie, la déflagration. Attention, parce que ce qui s'est produit, ce n'est pas une simple explosion. Le terme technique, c'est une déflagration. Alors c'est quoi la différence? En gros, une déflagration, c'est une combustion très rapide, mais où la flamme se déplace moins vite que le son. C'est pour ça qu'on a cet effet de boule de feu qui s'étend, plutôt qu'une détonation instantanée qui détruit tout. L'impact de la scène a été décrit avec des mots très simples mais très forts. La réaction était juste impressionnante. En deux mots, tout est dit. On imagine la lumière, le bruit et la stupéfaction totale des élèves qui ont assisté à ça. Le flash de lumière s'est éteint, le bruit s'est dissipé, mais l'effet de l'expérience, lui, il reste. Passons à notre dernière section pour voir pourquoi c'est une expérience mémorable. Ce qui est peut-être aussi révélateur que l'expérience elle-même, c'est ce commentaire laissé par quelqu'un qui a vu la vidéo. À ce que je vois, on n'a pas tous eu les mêmes cours à l'école. C'est une petite phrase qui en dit tellement long. On sent une pointe de nostalgie et ça souligne à quel point ce genre de leçon est non seulement marquant, mais aussi assez rare. Mais alors, pourquoi ça marche si bien? Premièrement, ça rend la science complètement tangible. Ce n'est plus une formule abstraite dans un livre, c'est une réaction qui se passe là, devant nous. Deuxièmement, ça crée des souvenirs hyper forts, parce qu'ils sont liés à une émotion. Le cerveau retient beaucoup mieux ce qui est lié à la surprise ou à l'émerveillement. Et enfin, ça engage les élèves. Ils ne sont plus passifs, ils vivent le truc. C'est toute la différence entre apprendre une chose et la comprendre vraiment. Tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Au-delà de la flamme et du gaz, cette histoire nous interroge sur la façon dont le savoir se transmet et marque les esprits. La question finale, c'est donc une invitation à fouiller dans sa propre mémoire. Quelle est, elle, leçon, peu importe la matière, qui a laissé la plus grande empreinte dans son parcours?